Bonjour. Akis Sabari, tunisienne, méditerranéenne et africaine. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la relation de cause à effet qui existe entre le changement climatique, la gestion des ressources en eau et l'économie. Et je vais prendre l'exemple de l'Afrique. Mais je voudrais aussi vous inviter à élargir le débat après sur justement cette relation entre eau et changement climatique, pour voir un peu la relation très forte qui existe et qui est souvent mal comprise. L'eau est source de vie, elle est source de profit, mais elle peut être aussi source de pertes économiques importantes, de destruction et de conflits. Et tout ceci peut être exacerbé par le changement climatique. L'Afrique est un continent, on pense souvent que c'est un continent plutôt aride. En réalité, l'Afrique dispose de ressources en eau importantes, que ce soit des ressources en eau de surface ou souterraines, et souvent méconnues du reste. On a des grands fleuves qui traversent le continent et qui sont partagés, que ce soit le Nil, le Zambézie, le Congo, le Niger ou le Sénégal, pour ne citer que cela. Et des ressources en eau souterraine très importantes, je dis, mais méconnues et mal gérées. On a moins de 5% des ressources en eau disponibles qui ont été valorisées, moins de 10% du potentiel hydroélectrique qui est mis à disposition des populations. D'ailleurs, si vous regardez la carte de la NASA, on voit que le continent est complètement dans l'obscurité le soir. Mais on a aussi moins de 5% des terres agricoles qui sont irriguées. Si on compare à l'Inde, qui a une population équivalente, l'Inde dispose de 50% de terres. 50% de ces terres sont irriguées. 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et 70% n'a pas accès à l'assainissement. C'est pour dire à quel point les enjeux sont grands. Et ces enjeux sont d'autant plus importants que le continent est confronté à une croissance démographique très importante, mais aussi et surtout au changement climatique. Un message important et fort, je pense, qui a été repris par les différents orateurs, mais que je veux qu'on garde à l'esprit, c'est que changement climatique veut dire changement hydrique. Quand on pense changement climatique, on pense sécheresse, ça veut dire manque d'eau. On pense inondation, excès d'eau. On pense tempête. On pense montée du niveau de la mer. Et tout ceci a un dénominateur commun, c'est l'eau. Et cela se traduit actuellement, et c'est ce qu'on vit, par des sécheresses, par exemple dans la Corne de l'Afrique. Et vous avez tous vécu en 2006 les problèmes qu'on a rencontrés de famine, de troupeaux disséminés, de populations qui n'avaient pas accès à l'eau, que ce soit en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée, en Kenya. 10 millions de personnes ont été affectées, mais aussi des inondations, jusqu'à 1 mètre d'eau dans certaines villes, que ce soit par exemple au Togo. Et ce sont effectivement les populations les plus démunies qui sont sujettes, qui subissent donc ces impacts actuels du changement climatique. Et la question, c'est justement comment rendre ces villes plus résilientes au changement climatique. Comment faire que cette eau qui est source de problèmes devienne source de profit. Comment est-ce qu'on peut mieux mettre en valeur cette eau? Les populations n'ont pas accès à cette eau-là. Comment faire en sorte de la stocker, de la traiter, de la distribuer? Et toutes que ce soit les eaux pluviales, mais aussi les eaux usées. Donc il y a tout un potentiel énorme qui ne demande qu'une chose, c'est à être valorisé. Il y a aussi des cyclones. Cyclone à Madagascar, 2011. Et ce sont encore qui a laissé un grand nombre de la population sans abri. Et ces phénomènes sont appelés à se renouveler, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. Des tempêtes de sable au Soudan, qui durent de plus en plus longtemps, qui détruisent des récoltes, qui augmentent les températures, et qui sont liées au changement climatique et à des pratiques agricoles qui ne sont pas adaptées. Mais aussi une érosion côtière, avec la remontée du niveau de la mer. Et un pays comme les Seychelles, dont le PIB dépend à 50% du tourisme, est fortement affecté par ces problèmes-là, parce qu'on a une érosion des plages et donc, disons, une diminution des rentrées. Et ceci affecte non seulement, par exemple, les îles, comme les Seychelles, mais aussi le pourtour du continent africain, où une grande partie de la population vit.
Ça, c'est ce que l'on voit déjà actuellement. Mais si on se projette dans l'avenir et à l'horizon 2050, avec une augmentation pratiquement sûre de 2 degrés, on se rend compte à quel point les problèmes vont s'accroître. Cela veut dire une réduction des rendements, remontée du niveau de la mer, perte de la biodiversité, plus de terres arides. Bien sûr, dans certains endroits, il y aura plus de précipitations, d'inondations, etc. Donc la question, c'est comment faire en sorte que le continent soit plus à même de faire face à ces enjeux et à relever ces défis. Quelles sont les politiques à mettre en place? Quelles sont les mesures à prendre de façon à rendre donc, la population plus résiliente au changement climatique? 2 approches, c'est l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation concerne l'eau. Ce sont les actions que l'on doit mettre en place à court, moyen et long terme de façon à ce que l'on puisse faire face à ces problèmes-là. Et comme on a vu, c'est essentiellement 90% des impacts sont liés à l'eau. Donc on doit mettre en place des mesures pour faire face à ces problèmes-là. Et l'atténuation concerne les gaz à effet de serre. Pour le continent, ce qui est important, c'est de mettre en place une gestion améliorée de l'eau aujourd'hui pour faire face à la résilience, pour permettre une résilience au changement climatique de demain. Ceci a un coût, et un coût important. Le coût de l'adaptation au changement climatique est énorme. Et le continent aura besoin aussi du soutien de la communauté internationale de façon à faire face à ces défis. Beaucoup de choses sont déjà en train de se faire, mais pas suffisamment. Le coût de l'adaptation est estimé à 8 à 10 milliards de dollars par an. Et ça, c'est si on se base sur une augmentation uniquement de 2 degrés. Mais si l'augmentation risque d'être plus importante, ces chiffres vont être multipliés au moins par 5. Et les coûts d'atténuation sont d'environ 20 milliards d'ici 2020 et 50 milliards 2050. Donc on voit un peu l'urgence de l'action. Et comme disait Daniel avant, l'urgence aussi le coût de l'inaction. Au niveau de la Facilité africaine de l'eau, ce que l'on fait, c'est apporter un soutien technique et financier aux porteurs de projets pour préparer des projets bancables, où on promeut l'innovation, la mobilisation d'investissements. La facilité est un instrument qui a un effet de levier important. Chaque euro investi a permis de mobiliser en moyenne 30 € pour les projets de préparation. Et tous ces projets, ce sont des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Je vais vous donner quelques exemples de solutions que la facilité soutient. C'est d'abord une gestion de l'eau informée et intelligente. Pour préparer des projets, mais aussi soutenir des projets d'information sur l'eau. Parce que ce qui nous manque beaucoup, on parlait avant de ces modèles qu'il faut tourner, mais on a besoin de données, et ces données manquent cruellement au niveau du continent. Mais aussi de faire en sorte que les défis hydriques soient considérés dans les stratégies climatiques et de développement, et de renforcer la capacité à gérer la variabilité climatique. Et il y a beaucoup de solutions techniques, de solutions institutionnelles que l'on essaye de mettre en place, et j'en parlerai après au niveau de quelques exemples. Ceci est un exemple, c'est comment faire en sorte qu'on ait une gestion intégrée de l'eau, aussi bien en milieu urbain et rural. Daniel Zimmer présentait avant son exemple au niveau des villes, c'est ce qu'on essaye de faire en sorte qu'on ait ces villes du futur en Afrique, où l'eau, on essaye de fermer la boucle de l'eau, de l'énergie et des nutriments, de faire en sorte que l'eau soit mieux utilisée, que les différentes sources d'eau, que ce soit l'eau de pluie, l'eau souterraine, l'eau des orages, les eaux usées, tout ça soit mieux géré, mais aussi les déchets solides, parce que souvent, en Afrique, c'est fortement lié. Et comment on fait en sorte de générer donc, par exemple, de l'énergie à partir des produits dérivés de l'assainissement. Donc faire en sorte qu'on ait une approche beaucoup plus cohérente, beaucoup plus holistique, qui tienne en compte aussi des eaux importées, et tout ça de façon à avoir un développement durable et, disons, qui permette aux populations de mieux faire face aux problèmes de sécurité hydrique, sécurité alimentaire, sécurité énergétique. En matière d'atténuation, les principales solutions que l'on soutient, c'est de développer l'hydroélectricité, mais aussi les énergies renouvelables et les énergies à partir de la bioénergie, comme je disais à propos des produits dérivés de l'assainissement. On ne conçoit pas de développement où on ne tienne pas compte donc, des problèmes de changement climatique et donc des mesures d'atténuation et d'adaptation, de façon à ce que l'on soutienne un développement
qui soit compatible avec le climat. Quelques exemples de projets que l'on soutient au Soudan, au Kenya, au Mozambique. Je commencerai par le Soudan, ou le Darfour. C'est une région qui est grande comme la France et qui a été soumise à des problèmes de conflit. Vous avez tous entendu parler de ces problèmes. Pour nous, c'est de voir comment, et j'ai vu des villages complètement abandonnés, plus personne, les infrastructures hydrauliques détruites. C'est faire en sorte comment est-ce que les populations peuvent à nouveau, populations de pasteurs, d'agriculteurs, peuvent vivre ensemble. Comment faire en sorte que, grâce à des investissements dans des services d'eau à usage multiple, on peut faire en sorte qu'il y ait à nouveau le développement de cette région. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part de faire face à ces problèmes, donc réhabiliter les infrastructures existantes, mais en même temps préparer le futur par des plans directeurs de gestion des ressources en eau qui adressent les problèmes de changement climatique et aussi préparer des projets d'investissement. Un autre exemple, c'est au Kenya, à Nairobi, où on a des problèmes d'assainissement. Et vous savez qu'au niveau de l'Afrique, l'assainissement est vraiment un problème majeur. L'assainissement, ce ne sont pas des réseaux d'égouts, c'est de l'assainissement autonome. Et donc, c'est comment faire en sorte qu'on travaille au niveau de la filière, des toilettes, comment collecter les bouts de vidange, les traiter, les réutiliser pour en faire des composts, de l'énergie, des fertilisants. Donc, comment faire en sorte que ce secteur se développe, parce que c'est un secteur qui va permettre aux populations de devenir résilientes au changement climatique. Et dans ce cas-là aussi, c'est beaucoup le secteur informel qui intervient dans l'assainissement. Comment faire en sorte que ce secteur informel devienne formel? Beaucoup de femmes sont impliquées. Comment faire en sorte de promouvoir l'entrepreneuriat à travers donc, des franchises d'assainissement? Et comment donc créer, et cela va permettre effectivement de créer beaucoup d'emplois, donc un développement inclusif et vert à la fois. Le dernier exemple que je vais présenter, c'est au niveau du Mozambique, Limpopo, qui a récemment fait face à des problèmes d'inondation importants. Donc des pertes de vie, 170 000 personnes déplacées, 1 million de dollars de pertes économiques. Et la question, c'était comment répondre à ce problème? Et donc là, c'était effectivement mettre en place des infrastructures multi-usages. Quel type d'infrastructure? Est-ce qu'un barrage, plusieurs barrages, ou bien juste des aménagements qui vont permettre de réduire, disons, ces problèmes d'inondation? Et c'est ça la question à laquelle on essaye de répondre. Comment prévenir ces inondations et ces sécheresses, mais en même temps, comment faire en sorte d'assurer la sécurité alimentaire? Si ces investissements vont permettre de fournir, d'augmenter les superficies irriguées, mais aussi de donner accès à l'hydroélectricité, à l'eau potable et à l'assainissement. Et donc, c'est un projet qui va démarrer très bientôt. Donc, c'est un peu tout ceci, ce sont les approches que l'on essaye de mettre en place au niveau de la Facilité africaine de l'eau. Au niveau de notre vision, c'est l'importance de l'eau et du changement climatique, la relation forte, comme j'ai dit, qui existe entre les deux. Et que l'eau doit être au centre du développement de l'Afrique, pour qu'il y ait une croissance, la croissance et le développement du continent. Et c'est pour nous, c'est là où aussi tout terme économie positive prend son sens. C'est comment faire en sorte d'allier le savoir, les sciences et les technologies, les institutions, les infrastructures, afin de faire en sorte que ces énergies négatives se transforment en opportunités, ces risques se transforment en richesses, que l'on fasse en sorte que la population devienne plus résiliente, plus à même de faire face aux défis auxquels elle est confrontée actuellement. Je vous remercie.